En Mhm. fait, c'était pas quelque chose de spécial, mais en fait, je voulais juste euh, revenir sur le sujet du frère Mhm. Yves là. Parce Oui. que au regard de tout ce qui se passe, on comprend que c'est pas de lui que tout cela vient, qu'il y a un esprit qui vraiment qui le Mhm. domine, qui le pousse à faire ça. Donc, je voulais savoir parce que le fait que son cœur est endurci et que son cœur soit sous l'effet de cet esprit, que lui, son esprit est sous l'effet de cet esprit qui Oui. le domine. Voilà. Moi, je voulais savoir, comment est-ce que, parce que, la question là est vraiment compliquée, parce que on voit que naturellement, il ne peut pas, de lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Que Mhm. cet esprit-là le domine complètement, au point où, Mhm. voilà, l'orgueil, euh, Mhm. l'ego, tout Mhm. ça, quoi. Voilà. Mhm. Et comment donc, comment donc est-ce que, à part nos prières, là, est-ce que lui-même, personnellement, par est-ce qu'il peut se détacher? Parce que quand on regarde même l'histoire du pharaon, Oui. parce que moi, je voulais savoir, est-ce que c'est pas, c'est Dieu qui a endurci son cœur au point où il ne lâche pas prise? Il y a quelque chose derrière. C'est pour un but, parce qu'à la fin, Mhm. en écoutant l'enseignement de ce matin, qui a été publié sur Bambaïba, le frère disait aussi qu'il allait dans ce sens-là, qu'en fait, en arrière, ils sont en train de travailler. Comme tous nous aussi, l'Église est en train de travailler en arrière. Bon, eux, lui Mhm. spécialement, il est en train de travailler derrière, en arrière. Et Tout à fait. la finalité, c'est qu'il va revenir à la raison. Mhm. Donc, parce qu'il a dit, il connaît déjà la finalité. Il va finir par venir à la raison, mais il y a un travail à faire, en fait. Ça, je demande. Je sais pas, j'ai tellement dit des choses, je sais pas si tu comprends où je vais en venir. Je Son cœur comprends ce est que tu es en train de endurci. dire. Qui Oui. endurci? Pourquoi son cœur est tellement endurci? Il y a un Mhm. but à cela, ou alors, parce que où il est là, ce n'est que le Seigneur qui peut le délivrer de, de cette emprise-là. Voilà. Mhm. Ce n'est que Ok. ça, parce que de En lui-même, tout c'est cas, impossible. oui. Mhm. Oui. Pourquoi son Euh, cœur est si endurci? Est-ce que c'est pas le Seigneur qui a endurci son cœur? Ou alors, parce que voilà, je sais pas. Son Et, cœur et, actuellement est endurci. Tu as raison. Tu as raison. Je ne sais pas si la Coco voulait parler par rapport à... Elle voulait Oui, donner... avant que je ne réagisse, je veux ajouter c'est quelque chose que maman Grâce a dit. Comme ça, tu vas réagir à un homme bloc une fois, si ça va pas passer, tu permets. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, parce que, effectivement, tout à l'heure, là, j'étais en train de réfléchir, j'étais mince. J'ai dit, ah, Seigneur, est-ce que ça veut dire que la sincérité ne suffit pas, en fait? Non? Parce que, parce que moi, j'ai pris le son, j'ai écouté toutes les interventions du frère Yves depuis après depuis l'avertissement jusqu'à même les vidéos qu'il a publiées par rapport à la confession. Et j'étais peinée en fait à l'intérieur de moi-même. Et quand j'ai écouté la confession qu'il a faite, et j'ai écouté encore sa réaction quand finalement il appelle, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux événements? Parce que quand on écoute la confession, tu as vraiment l'impression que, bon, en fait, il s'est dit vraiment ce chemin de vraiment, sur la position de vouloir vraiment revenir à la raison, même si c'était pas totalement ça. Mhm. Mais tout à coup, tout d'un coup, comme ça, pendant le direct, j'avais tellement mal, j'étais la Seigneur, ta grâce. Parce que quand j'entendais le frère Junior l'appeler frère et lui disait Junior, c'est-à-dire que ça me déchirait à l'intérieur de moi. Ah, Seigneur, pitié, Seigneur. J'avais tellement mal. Et j'étais tout à l'heure là encore, j'étais genre, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça être sincère, vraiment, ce n'est pas suffisant. Qui- Mhm. ou qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme maman qui a dit, me demander, ok, c'est clair que c'est toi qui tiens les cœurs des gens entre les mêmes mains.
qu'est-ce qu'on doit vraiment tirer de cette histoire comme leçon? Parce que vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment, c'est bizarre. Il y a beaucoup de leçons pour l'Église. Shalom, maman Olive, ton micro est fermé, hein. Ne t'inquiète pas. Ton micro, en tout cas, shalom, Olive, shalom, maman. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il y a beaucoup de leçons, beaucoup de leçons pour l'Église. L'histoire, c'est vraiment... la situation, c'est une situation lourde. Elle aura beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Et beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Je suis content, très content pour les personnes qui sont sorties, qui ont pu être délivrées. Ce sont des dizaines de personnes. Jusqu'ici, on continue encore à travailler pour retrouver les gens. Et encore hier ou ce matin, on a reçu les audios des personnes, des nouvelles personnes qui n'ont pas encore fait même un témoignage sur Bambaïba, je crois. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Ce qui se passe, pour répondre rapidement à la question, pour répondre rapidement, vraiment et avancer, la sincérité ne suffit pas, la coco. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans l'humilité. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas le désir de te soumettre à la vérité, tu ne peux pas servir le Seigneur. La sincérité ne suffit pas. Et beaucoup des choses que le frère a dites sont fausses. Même parmi certains qu'il a dit du frère Junior, sont fausses. Parce que je sais que même si un jour il a entendu ce genre de choses sortir de la bouche du frère Junior, l'interprétation qu'il en a faite n'était pas juste. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me comprenez. La sincérité n'est pas suffisante. Quand il a dit, par exemple, qu'un jour, le frère Junior lui a dit que si tu fais quelque chose et que tu as les bonnes intentions, ce n'est pas pour faire le mal, ce n'est pas pour pécher. Si tu le fais vraiment dans la volonté d'avancer, d'aider, etc., ça veut dire que ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu parce que tes intentions sont bonnes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui, oui. OK. Ce n'est pas vrai. Et si un jour le frère Junior a dit une chose qui va dans ce sens, ça veut dire que la chose a été interprétée mal. Je dis bien si un jour c'est arrivé qu'il ait dit une chose qui va dans ce sens, ça veut dire qu'on a mal interprété ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Même Pierre se plaint du fait que on interprète mal les Écritures de l'apôtre Paul quand il parle. Et donc, oui, évidemment, le fait d'être sincère, ce n'est pas suffisant pour marcher dans la vérité. Les démons s'en foutent de la sincérité des cœurs. Est-ce que tu es humble pour te tenir dans la vérité? Les démons s'en foutent de la sincérité des cœurs. Il y a un adage du monde qui dit que, il y a un adage du monde, c'est du monde, qui dit que l'enfer est comment? L'enfer est plein de... On dit qu'il y a un adage du monde qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions ou l'enfer est plein de... Vous connaissez ça, certainement. En effet, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est les gens du monde, hein. Ce n'est pas un verset biblique, ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour dire que beaucoup de gens sont en enfer, sont dans la souffrance, alors qu'ils avaient de bonnes intentions. Mais regardez un peu, si vous, mes sœurs, si parmi vous, quelqu'un a l'intention, c'est-à-dire que une des sœurs a l'intention d'aller rendre visite à un homme, dans une maison où il n'y a personne, donc un homme, tu vois un homme comme ça, je prends un exemple banal, vraiment banal et bête.
une sœur, même pas forcément parmi vous, une femme qui aime le Seigneur ou bien qui n'aime pas le Seigneur, une femme quelconque, elle rencontre un homme, elle voit un homme dans une maison abandonnée et elle dit, mais je vois comment l'homme-ci est dans la maison abandonnée ici. Je le vois assis devant cette maison. Chaque jour, il s'assoit devant cette maison. Je vois comme s'il a faim. Il souffre. Il faut que quand je vais cuisiner demain soir, je dois venir le voir dans cette belle maison, dans cette vieille maison-ci. Parce que comme je vois qu'il a le visage triste là, il faut que je l'aide, il faut que je lui fasse du bien. Elle a les bonnes intentions ou pas? Est-ce qu'elle veut faire du mal à cette personne? Non. Elle veut le nourrir. Elle part donc chez elle, elle prépare, elle cuisine, mes bien-aimés. Elle va amener le repas chez ce monsieur. Elle ne le connaît pas. Peut-être c'est un repris de justice, quelqu'un qui s'est échappé des prisons. Et il vit dans cette maison abandonnée là parce qu'il est en cachette. Parce que. Elle arrive là-bas, elle sort le repas. Le monsieur mange, il la viole. Elle sort de là en courant. Elle va crier dans les rues. J'ai été violée. Qui t'a violé? Un monsieur dans une vieille maison. Tu as fait comment pour arriver là-bas? J'avais préparé, j'avais les bonnes intentions, je lui ai amené la nourriture. Mais il a fini de manger et il m'a violé. Qu'est-ce qu'on va lui demander, mes bien-aimés? On va lui demander quoi à cette personne? Quelles sont les questions qu'on va lui poser? Tu es parti chercher quoi là-bas? Voilà. Tu partais faire quoi là-bas? Qui t'a envoyé? Tu connaissais cette personne? Voilà les questions, l'échantillon des questions qu'on va lui poser. Tu connaissais cette personne où? Mais la femme-ci était bien intentionnée. Peut-être elle aurait pu donner à manger à cet homme si elle envoyait par exemple son petit frère, dit que va déposer la nourriture ici devant la porte et là tu pars. Elle aurait toujours réussi, elle aurait toujours aidé cette personne à manger. Peut-être, je donne juste, c'est un exemple banal que je prends pour dire que avoir les bonnes intentions, ça ne vous épargne pas du danger. Avoir les bonnes intentions n'épargne pas du danger. Donc, il y a des choses que quand on dit que le Saint-Esprit a déclaré, le Saint-Esprit ne peut pas dire, Dieu ne peut pas dire que si tu as des bonnes intentions et si tu es bien disposé, tu as la bonne volonté, si tu as la bonne volonté de bien faire les choses, ce qui vient dans ton cœur vient de Dieu. C'est faux. Il y a des choses que si quelqu'un vous dit que c'est le frère Gaël qui a dit, vous-même, vous devez savoir que c'est faux parce que moi, il ne peut pas dire ça. Même si vous n'avez jamais, même si vous n'étiez pas là, si vous entendez un jour que quelqu'un dit certaines choses, il faut que vous me connaissiez suffisamment pour dire que non, c'est faux ce que la personne s'y dit. Pas besoin même que je me justifie. Pas besoin. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Si seulement vous connaissez qui je suis, vous allez comprendre que non, dans les mots ci, ce n'est pas ce que le frère Gaël a dit. Moi, le frère Gaël que je connais, il ne peut pas dire de telles choses, sauf si ce n'est plus lui. Donc, oui, les intentions ne sont pas suffisantes pour servir le Seigneur. L'humilité est la base. C'est la base. Et c'est la clé de ce problème. C'est la clé. C'est la clé. Qui a endurci? C'est un esprit qui est derrière. Je suis en train de... J'en viens à Maman Grâce. C'est un esprit qui est responsable de cette histoire. Et c'est un terrible esprit de rébellion. C'est un esprit. Le Seigneur a donné un avertissement. Et cet esprit qui a soutenu ce ministère jusqu'ici, qui a fortifié et qui a tenu les personnes qui étaient là-bas en captivité, c'est cet esprit-là qui a maintenu le frère dans sa posture. C'est pourquoi nous continuons à prier que le Seigneur fasse grâce. Et il ne peut pas recevoir la visitation du Seigneur dans le secret. Je vous l'ai dit ça hier. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a déjà dit qu'il ne pourra pas être visité dans le secret. Il y a une seule porte de sortie pour lui. C'est que la repentance du Seigneur prenne vie dans son cœur
et qu'ils reviennent, qu'ils se soumettent et qu'ils confessent. Dit qu'ils se soumettent comme ça, ce n'est pas forcément au frère Junior, hein, à une personne. Ce n'est pas au frère Junior forcément. Oui. Comme la parole là est sortie, la repentance ne peut pas être faite dans le secret. Il ne peut pas, là où il est là, il ne peut pas se repentir dans sa chambre. Ce n'est pas possible. Il faudra qu'il appelle une personne qui n'est pas lui-même. Ce n'est pas entre lui et Dieu que ça pourra se résoudre. Ce sera avec un témoin. Enfin, au moins un témoin. Voilà. L'endurcissement, jusqu'ici, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Quand Dieu va l'endurcir, il va mourir. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a endurci jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler ici. C'est un démon. Et si Dieu l'endurcit, c'est pour finir, c'est pour terminer, c'est pour conclure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur laisse ici pour voir, pour en fait que la nature de l'homme puisse être révélée totalement. C'est ça, que la coupe se remplisse. C'est ce qui est en train de se passer. Que la coupe se remplisse. Il laisse que la coupe se remplisse. On va continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Prier pour les bien-aimés. C'est eux qui nous intéressent particulièrement. Même si le frère nous intéresse parce que nous prions aussi pour lui. Nous prions pour lui. Il faut prier pour les frères. Il faut prier pour les frères qui sont sortis de la bergerie. Il y a un gros travail. C'est un travail vraiment difficile. Je vous assure. Difficile. Difficile. Je passe mes journées seulement à écouter les audios. Depuis hier en journée. Si ce n'est pas les audios, c'est au téléphone. Je parle, je monte, je descends dans les audios, je tourne dans les audios, je vais à gauche dans les audios, dans les ceci, dans les enregistrements, dans les témoignages, dans les ceci et cela. Ça donne froid au dos. Certaines choses font peur. Il faut prier. On a vraiment à soumettre les frères et sœurs dans la prière. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Donc, pour répondre à Maman Grâce, le Seigneur ne l'a pas endurci jusqu'ici. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas le faire. Le Seigneur peut le faire. Si le Seigneur le fait, il ne pourra plus se repentir. Jusqu'ici, la porte de la repentance est ouverte. Écoutez-moi très bien. La porte de la repentance est ouverte parce que l'endurcissement ne vient pas du Seigneur. Je ne sais pas si je m'explique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça dit, Oui. ou bien si... Là, je comprends. Bien, je m'explique. OK. Je comprends. La porte de la repentance est ouverte parce que l'endurcissement ne vient pas du Seigneur. La porte de la repentance est ouverte parce que l'endurcissement ne vient pas du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse lire, s'il vous plaît, mais bien, le Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va encore parler des anges là maintenant. Apocalypse 3, le verset 7. On peut lire Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne
ne peut ouvrir. En réalité, mes bien-aimés, quand Dieu endurcit un homme, c'est pour sa mort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Vous ne pouvez pas rencontrer un homme que Dieu a endurci, c'est-à-dire c'est un fils de Dieu, un enfant de Dieu que Dieu l'a endurci pour qu'il ne se répande pas. Et après, Dieu l'a encore détaché pour qu'il marche avec les gens. Voyez un peu. Donc, si tu pêches, si tu fais des choses qui sont tellement répréhensibles, au point où le Seigneur, dans sa propre autorité, décide de t'endurcir, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que c'est terminé. Pour l'instant, c'est un démon qui est responsable. Et ce démon se manifeste. On le discerne même à l'écoute de la voix. Donc, ce n'est pas le Seigneur. C'était pour répondre à Maman Grace. Ce n'est pas le Seigneur. Si le Seigneur entre en scène ici, il n'y a plus de repentance possible. L'avertissement est justement sorti parce qu'il y a la folie. Et il faut que la folie cesse. Et là, la porte de la repentance est ouverte parce que ce n'est pas le Seigneur. Quand le Seigneur ferme, comme le déclare la parole du Seigneur, ce que Jean dit, il dit que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Si le Seigneur ferme, il ne peut pas envoyer d'aller ouvrir. Parce que lui-même, il sait que on ne peut pas ouvrir ça. Et s'il arrive que Dieu ferme quelque chose et il envoie quelqu'un d'aller ouvrir, c'est parce qu'il sait déjà que là où tu vas partir pour ouvrir là, la personne ou la chose qui est fermée là, comme ça ne va pas s'ouvrir là, c'est pour la destruction de cette chose-là. Or, dans son cas, ce n'est pas encore cette situation qui est en cours. Donc, la grâce est disponible. Parce que toute puissance ténébreuse sur la terre est une puissance ténébreuse. Or, Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, le salut le rachat est possible. Le pardon est possible. La repentance est possible. La marche arrière est possible. Mais, sauf que, il y a une seule façon de l'obtenir. Il y a une seule façon. Dans son cas, s'il y a une seule façon d'obtenir ça, ça ne sera pas dans le secret. Ça ne sera pas dans sa maison, dans sa chambre. Non. Ça sera devant témoin. Ça sera devant témoin. Ça sera devant témoin. Oh, prie. Dieu, le Seigneur est tellement bon et tellement patient. 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 Et parfois, le Seigneur laisse certaines choses faire pour voir la folie des hommes. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas punir qu'il ne fait pas certaines choses. Non, qu'il ne punit pas. C'est qu'il laisse il laisse que la coupe soit pleine. Si dans ce cas-ci, ce ne sont pas nos prières, ce n'est pas nos intercessions, vous pensez vraiment que qu'est-ce qui peut délivrer un pareil homme? De la colère. Quand vous-même vous regardez là, en dehors des prières, mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut faire que tu puisses échapper à la condamnation? En dehors des prières des saints. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis que il faut seulement supplier le Seigneur. Que la porte ne se referme pas. Il faut supplier le Seigneur. Pour que ce qui est écrit là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 11 ne s'accomplisse pas. Quelqu'un va lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 en question. Je crois que c'est
À partir du verset 1 Corinthiens 11, c'est à partir du verset 28. À partir du verset 28 jusqu'à la fin. C'était déjà la page. et mon œil est tombé sur verset 27, à partir du verset 27. Amen. Oui, d'accord. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. 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 Donc, vous voyez que même dans le peuple du Seigneur, il peut y avoir des malades. Seigneur, c'est quand même terrible. Il peut y avoir des malades, des infirmités et même des morts à cause de la punition. C'est le signe du jugement. Il peut y avoir le peuple de Dieu, des gens qui sont malades, des gens qui sont infirmes et même des gens qui meurent parce qu'ils ont été jugés et réprouvés. Et donc, ils en arrivent à cette extrémité. Certains, c'est la maladie. On va encore dire que, bon, pour eux encore, ils sont debout, ils respirent, ils vivent. Sauf qu'ils prennent mal la maladie dans leur corps. D'autres, c'est une infirmité. Certains encore, ils disent c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés. Ils ont été jugés, mes bien-aimés. Parce qu'ils ont été jugés. Parce qu'ils ont été jugés. Il dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quand tu te juges toi-même, tu fais comme l'apôtre Paul déclare, que chacun lui-même s'examine. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Pas quelqu'un qui doit venir regarder pour toi. Toi-même pas réagir. Examine toi-même. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans la foi? Examine-toi. Si tu t'examines toi-même, tu auras le temps de constater quand il y a problème. Mais bien, si par exemple, vous, mes bien-aimés, si quelqu'un prend l'habitude parmi nous, si quelqu'un parmi vous prend l'habitude de regarder son visage avec attention pendant quelques secondes ou quelques, je ne sais pas, pendant un instant, en tout cas, tu prends le temps de te placer devant le miroir chaque jour pour au moins 1 minute pour examiner ton visage. Est-ce que tu peux un jour avoir l'abcès qui sort sur ton visage sans que tu n'aies vu ça? C'était encore à l'étape du bouton. Ce n'est pas possible. C'est ça, c'est examiner chaque fois. Pour que quelque chose, si on arrive comme ça, on voit quelque chose sur le visage de quelqu'un et on touche, on dit que tu vois le tuxi qui est sur ta face. Il dit que, tu dis quoi? On l'amène devant le miroir, on dit que le tuxi, il dit qu'il ne voit rien. Donc, non seulement tu ne t'examines pas, mais tu as perdu même la capacité de discerner ce qui est sur ton visage. Mais la parole déclare que nous devons nous examiner. Mais si une personne regarde chaque jour son visage dans le miroir, lorsqu'un bouton qui est sur ta face, tout petit qu'il est, quand ça noircit, tu vas voir que le bouton c'est noir. Quand ça devient, je ne sais pas, si c'est le pus qui se forme à l'intérieur, tu vas savoir que, attention, peut-être qu'il faut appuyer ça, peut-être qu'il faut inciser, peut-être qu'il faut, parce que qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi est-ce que tu réussis à savoir quand c'est le bouton, quand ça a évolué, quand tu réussis à savoir ça, pourquoi? Parce que tu te places chaque jour devant le miroir. C'est ça, se juger lui-même. Tu te places chaque jour devant le miroir. Tu vérifies quelles sont les infimités. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas propre? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Parce que tu veux prendre soin de ton visage. Bon, c'est une image que je prends pour expliquer ce que Paul déclarait donc dans 1 Corinthiens 11. Tu regardes donc chaque jour pour te juger toi-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, on ne serait pas jugé. Si tu te jugeais toi-même, tu allais constater les choses qui ne sont pas conformes et tu allais donc échapper au jugement. Parce qu'en réalité, quand il dit que si nous nous jugions nous-mêmes, le premier jugé est mis par examiner, le deuxième jugé, j'ai dit est mis pour examiner, le deuxième jugé est mis pour condamner, punir. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas définir les mots dans les Écritures en s'appuyant bêtement sur le dictionnaire. J'ai dit bêtement parce que parfois ça peut coïncider. Comme parfois ça peut t'envoyer au champ. Mais quand je dis au champ, c'est dans un grand champ. Dans un très grand champ. Ici, on a jugé 2 fois dans un texte. Et juger là dans les deux utilisations, ça ne veut pas dire la même chose. Le premier juger veut dire qu'on examine. Si vous vous examiniez, si tu allais toi-même vérifier ce qui ne va pas dans ta propre vie chaque jour, tu n'allais pas être puni. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, juger et juger ne veut pas dire la même chose. Pourtant, c'est le même verbe qui est utilisé dans la version Louis II. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pourquoi? Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Maintenant, quand le Seigneur juge, quand il vient maintenant pour regarder ce qui ne va pas, le juger qui est utilisé dans le verset 32 est dans le même sens que le premier jugé du verset 31. Mais quand nous sommes jugés, donc quand c'est Dieu lui qui vient vérifier, quand c'est Dieu qui vient maintenant pour examiner ta vie, parce que toi-même tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit que nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que quoi? Que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc le Seigneur châtie. Quelle est donc la forme du châtiment en question? Selon le texte ici, la forme de ce châtiment, c'est quoi? Les maladies, les infirmités, la mort. Voilà. Donc, il a cité des formes de châtiment que l'on peut retrouver. Ça ne veut pas forcément dire que c'est les seules formes de châtiment que Dieu peut infliger. Mais il a cité des exemples ici. La maladie, les infirmités et la mort. Quand Dieu juge, s'il décide d'enfermer un homme dans l'endurcissement, personne ne peut encore lui prêcher la parole. Or, quand vous regardez l'exemple de Pharaon, pour revenir, je ne sais pas qui avait évoqué, le cas de Pharaon, c'est que le Seigneur a endurci son cœur pour révéler sa grandeur et sa majesté, afin qu'on le craigne, afin que l'information la parcourt les contrées environnantes et que les autres peuples comprennent que, gars, c'est fort, le Dieu des gens-ci, mon type, rangez-vous. Rangez-vous. Voilà ce que le Seigneur a fait. Dieu a voulu que son nom soit exalté et qu'on craigne le Dieu d'Israël, le Dieu de la nation d'Israël. Donc, il a frappé un grand roi
pas n'importe lequel, Pharaon. De façon que quand on va seulement entendre que vous dites qu'il avait fait quoi, que le Dieu des gens s'y a frappé, qui ont dit que Pharaon, on dit que mon frère, Pharaon, il faut craindre les gens là, il faut les craindre parce que le Dieu qu'on dit là, c'est pas n'importe qui il a frappé Pharaon, dont les gens écoutent comme ça là, ça panique à bord. Voilà pourquoi le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon, pour élever son nom. Maintenant, dans le peuple du Seigneur, il n'endurcit pas ses enfants pour faire révéler sa gloire. Je ne sais pas si je m'explique, mes bien-aimés. Dieu n'endurcit pas ses enfants pour révéler sa gloire. Quelqu'un peut s'endurcir à cause de l'orgueil, à cause de la séduction, du malin, par exemple. Il peut s'endurcir pour plusieurs raisons. Il y a mille choses qui peuvent faire qu'un homme s'endurcisse. Oui, mille choses. Il y a tellement de raisons d'endurcissement dans le monde. Mais au final, les hommes sont endurcis. Et quand ils sont endurcis de cette façon, quelle que soit la source de leur endurcissement, c'est toujours possible qu'ils reçoivent la grâce. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu. Tout ce que ce n'est pas Dieu qui a fait, quelle que soit la chose que ce n'est pas Dieu qui a fait, on peut ôter. Mais quand c'est le Seigneur, maintenant, s'il arrive que le Seigneur endurcit un homme, pour cet homme-là, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est endurci et que c'est le Seigneur. Et la personne après, elle s'est encore repentie que non, c'est Dieu qui l'avait endurci et puis il est revenu à la repentance. Et il marche au milieu des gens, il est content. Parce qu'en réalité, quand les gens sont endurcis, ils insultent le nom du Seigneur, ils blasphèment contre le Seigneur. Je ne sais pas si je m'explique, mes bien-aimés. Ils blasphèment contre le Seigneur. Et ce genre de choses, ça plaît aux démons. Ça plaît bien aux démons, ils sont contents. Ils sont contents, non, vraiment. Ils sont contents quand le nom du Seigneur est blasphémé, est insulté, ils sont contents. Si le Seigneur endurcit, terminé, c'est pour en finir avec. Quand le Seigneur entre en scène, si le Seigneur entre en scène, c'est pour terminer. Parce que là, ça veut dire que la borne a été franchie. Et nous prions que ce ne soit pas le cas. Que par une grâce extrême, le Seigneur puisse encore se manifester et qu'il puisse encore manifester sa bonté. Il puisse manifester sa bonté. Et que les choses rentrent dans l'ordre. 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 Parce qu'effectivement, si lui, il ferme, personne ne peut ouvrir, comme nous avons lu. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Il n'y a plus qu'à rester tranquille. Il n'y a plus qu'à rester tranquille. Et Paul a dit, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce qu'en réalité, ceux du monde, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, quand ils sont châtiés, c'est un châtiment de condamnation. Or, le châtiment que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent, c'est un châtiment de quoi? C'est un châtiment de salut. C'est un châtiment pour les préserver.
Le châtiment qui est réservé à ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est un châtiment de salut. C'est pour les préserver. Allô? Ok, j'ai cru que quelqu'un avait parlé. C'est un châtiment pour les préserver. Celui que le Seigneur qui réserve à ses enfants, c'est pour les préserver. Ce n'est pas pour les détruire. Parce qu'il ne détruit pas ceux qui lui appartiennent. Il les aime beaucoup. Il préfère que la chair soit détruite. Dieu préfère que la chair soit détruite et que l'âme soit sauvée. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que la chair et le sang n'hériteront point du royaume. Donc Dieu préfère détruire la chair parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien. Vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. La chair ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Donc, le Seigneur préfère détruire ce qui est inutile et ce qui tire l'homme dans le péché afin de sauver son âme. Si c'est fort, c'est là-bas on arrive. OK, comme c'est comme ça, ça va te, comme on dit au quartier. Et si c'est comme ça, non. On laisse tomber. Or, nous savons qu'en réalité, le Seigneur ne châtie pas n'importe qui. Et il ne châtie pas n'importe comment. C'était dernièrement, nous avons lu dans Hébreux 12. Quelqu'un peut lire ça. Hébreux chapitre 12. Ce verset, à partir du verset, c'est au début. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 3. Enfin, verset 3. Bon, jusqu'au verset Hébreux 12. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Enfin, jusqu'au verset, non, jusqu'au verset 13. Voilà. Du verset 3 au verset 13, et c'est mieux. Okay. Oui. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. C'était jusqu'au 13, c'est ça? Oui. Amen. 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 Magnifique, magnifique texte. Afin que ce qui est boiteux ne fasse pas quoi? Ce qui est boiteux ne fasse pas quoi? Ne dévie pas. Donc, au milieu du peuple du Seigneur, on peut avoir ce qui boite. Mais le but de la parole et de la correction, c'est que quand ça boite, que ça ne fasse pas quoi, mes bien-aimés? Que ça ne dévie pas.
mais que ça se raffermisse. Le but du Seigneur, c'est que ceux qui boitent ne dévient pas, mais que ça se raffermisse. La volonté du Seigneur, je vous l'ai dit, c'est que ceux qui boitent ne dévient pas, mais que ça se raffermisse. Oui, ceux qui boitent existent. Et on se soutient les uns les autres parce qu'il peut arriver que quelqu'un trébuche, qu'il commence à boiter. Quelqu'un peut avoir une entorse parmi nous. On va se regrouper et on va le porter sur nos épaules. On va le porter. C'est ça. Et les militaires appliquent bien ça quand ils vont en guerre. On le soutient, on le fortifie. On va masser le pied qui a mal là. On va prier pour ça. Le but du Seigneur, la volonté du Seigneur, c'est que ceux qui boitent, que ça se raffermisse, que ça ne dévie pas. Mais quand ça boite, si on n'en prend pas soin, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller de mal en pire. De mal en pire. De mal en pire. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dieu, il y a tellement de vampires, les sorciers, mes bien-aimés. Il y a tellement les vampires, les sorciers, les marabouts, les alamimbu. Citez même, vous-même encore, mettez dans la liste encore. Ajoutez les noms dans la liste. Ils sont tellement nombreux là dehors au point où Dieu n'a pas besoin d'endurcir. Dieu lui-même, il ne va pas venir endurcir son fils pour insulter son propre nom. Parce que les démons sont déjà là pour faire ça. Ils sont nombreux. Dieu lui-même ne va pas se lever pour... Si c'est pour question d'insulter le nom du Seigneur là, il y a les esprits qui sont responsables de ça là. Ils sont pleins, versés. Ils cherchent seulement qui est disposé. Ah, il n'y a pas d'humilité ici. Il arrive. Ah, il n'y a pas celui-ci. Ah, tu aimes l'argent, hein? Je vais te traiter. Ah, toi, tu aimes ceci. Je vois que tu convoites. Tu aimes la gloire. Je vais te traiter. C'est comme ça. Ils sont versés. Est-ce que Dieu a besoin d'endurcir? Si c'est question de chercher les gens qui vont insulter le nom du Seigneur, il n'a pas besoin de prendre parmi son peuple. Il n'a pas besoin de chercher parmi ses enfants. Il y a déjà les gens qui font ça, ils sont de l'autre camp. Ils sont versés dehors. Ils sont versés dehors. Le truc, c'est que maintenant, quand un fils dévie et qu'il s'enferme dans la déviation et qu'il refuse de retourner, il refuse le châtiment. Le jugement peut donc venir. Vous voyez? Et quand le jugement arrive, il est irrévocable. Parce que quand le jugement arrive donc, ce qui se passe, c'est que comme Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Personne ne pourra ouvrir. Et donc, il dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. On avance. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Vous avez vu? Comme à des fils. Comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Moi, je suis découragé. Pourquoi il me reprend comme ça? Pourquoi il me reprend? Je suis découragé. Vraiment, l'œuvre de Dieu, ça m'énerve. Vraiment, vraiment. Vous voyez? Ah, quelle exhortation. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc, si un fils perd courage quand le Seigneur le reprend, il s'expose à quelque chose, à la déviation. Souvenez-vous que toutes ces choses sont connectées. Lorsque le fils perd courage dans le châtiment, lorsqu'on le reprend, il s'expose à... Parce que quoi? Il dit qu'il ne veut pas que ce qui est en train de boiter dévie. Donc, quand le fils perd courage, dans le moment comme ça, dans le moment où il boite, il refuse d'être repris, il refuse qu'on raffermisse, donc il s'expose à
à dévier. Ah, quelle parole, mon Dieu. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Soulignez ça, mes bien-aimés. Le verset 6 encore répond, s'il lui a encore été besoin, à ce que nous étions en train de dire depuis, et c'est à la réponse que, enfin, ça complète la réponse que j'ai donnée tout à l'heure à Maman Grâce. Que le Seigneur fait comment à ses fils, mes bien-aimés? Quelqu'un peut relire encore ce verset, verset 6. Alors, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen. Donc, en réalité, le châtiment du Seigneur n'est pas un signe de rejet. Contrairement à ce que certains gens, les gens du monde, enfin, ce que la pensée du monde, même pas les gens du monde, la pensée du monde laisse croire. De la même façon que lorsque tu as ton enfant à la maison, quand il fait une bêtise, tu le frappes, mais tu ne le chasses pas de la maison. Les enfants de Dieu ne deviennent pas les enfants du diable parce qu'ils ont fait une bêtise et Dieu les a frappés. Et les chrétiens que Dieu frappe ne partent pas en enfer. Suivez l'analogie de la foi. Elle se rapporte aux choses que nous pouvons examiner tous les jours. Donc, Dieu frappe, c'est pas amour. Comme nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 11. Pas pour autre chose. Ce n'est pas pour un autre sentiment. Ce n'est pas par haine que Dieu frappe. Par amour. C'est mon fils. Mais s'il refuse la correction, il veut le frapper. Il ne te frappe pas comme ça pour que tu te perdes. Non, 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 non. On dit qu'il les frappe pour qu'ils ne soient pas condamnés avec ceux qui périssent. Et je vois que tu as été séduit au point où tu n'as plus les oreilles pour entendre. Il va te chicoter. Tu vas savoir qui est ton père. Et il frappe parce que c'est le fils. Et lui, il est le père. Comme c'est mon fils et je suis ton père, il va te frapper. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Tu es mon fils, je vais te corriger. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ah, Seigneur, aide-nous. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si toi-même tu as un père, tu fais n'importe quoi. Il te regarde, tu fais n'importe quoi, il regarde aussi seulement. Tu montes, il te regarde, tu dis, mon frère. Toi-même, tu vas te demander, oui, tu sais, c'est quel genre de père? J'entends les pères grondir. Ma part me regarde seulement. Mon frère, pose-toi des questions. Peut-être, toi, on t'a seulement ramassé en route. Le père là n'a aucun amour pour toi. Peut-être, toi, dans la maison là, tu énerves seulement. Quand il te regarde, il veut même que tu deviennes un bandit. Comme ça, tu vas aller mourir quelque part. Parce qu'un père qui a de l'amour, il veille sur ta conduite. Quand il voit que tu dévies, il dit que, oh, viens ici. Tu t'amuses, il chicote. Pourquoi? L'amour du père dans son cœur. C'est ça qu'il fait. Ce n'est pas pour perdre, c'est l'amour du père. Il demande donc de supporter comme des fils. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, si tous les enfants de Dieu ont droit à quelque chose et toi, tu n'as pas droit à ça, tu ne reçois pas ça, tu es donc un fils illégitime et non un fils profond. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Waouh! Mes bien-aimés,
ça bouillonne dans mon cœur quand je lis les choses comme ça. Ne devons-nous pas nous soumettre à plus forte raison au Père des esprits? Si tu te soumets à ton papa vampire, là, ton papa sorcier, ton papa qui n'aime pas les seigneurs, ton papa païen, parfois même si c'est un chrétien, ton papa chrétien qui pêche, si tu peux te soumettre à un homme qui se blesse avec le couteau, le sang coule, à un homme qui pêche, qui ment, qui est infidèle, si toi, tu peux te soumettre à un homme de cette nature, à plus forte raison au Père des esprits. Mon frère, et chacun d'entre nous connaît combien nos papas ont des défauts. Tous les papas ont les défauts. Nous-mêmes qui sommes là, on est parents, on a les défauts. Ce n'est pas que quelqu'un est venu ici pour se cacher. Tout le monde a les défauts. Tous les hommes qui marchent dans la chair ont les défauts. Donc si toi-même, même quand toi-même tu reprends ton enfant, tu sais que quand tu étais petit, peut-être tu faisais pire. D'ailleurs, même il y a d'autres parents, j'ai entendu, il y a des parents comme ça. Parfois, la grand-mère, elle dit que vraiment, hein, quand je vois comment l'enfant s'est agité, il pense à toi. Oui, que le père est tel comme ça. Hey! L'enfant, s'il est net comme son père, mais quand le gars s'amuse, de façon, son papa prend la chicotte, toi-même tu demandes que mince. On a dit que tu ressens maintenant le père. Dit que tu me ressens, mais il va enlever ça dans ton corps. Donc lui-même, il ne veut plus que tu lui ressembles. Vous comprenez maintenant? C'est l'amour du Père qui fait ça. Il ne veut pas que tu lui ressembles. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de prendre là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi. Il ne veut pas ça. Malgré le fait que quand lui-même il était petit, il était comme ça, mais il te chicote pour que ça sorte. Ça, c'est les pères physiques, ça. Les pères aveugles, hein? Les pères pécheurs, ils finissent comme ça, peut-être qu'ils rentrent du bar. Peut-être ils viennent d'être un infidèle. Peut-être ils viennent du travail comme ça, il a commis une injustice. Il a été corrompu. Mais quand il sort la chicotte, tu dis que yes. Vous voyez? Donc, si donc on peut se soumettre à de telles personnes, à plus forte raison, le Père des esprits. Pensons-y, mes bien-aimés. Pensons-y. Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Seigneur, aie miséricorde de nous. Châtie-nous quand c'est nécessaire, parce que nous ne sommes pas des fils illégitimes. Je te supplie, Seigneur. Châtie-nous quand c'est nécessaire, parce que nous ne sommes pas des fils illégitimes. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds et voie droite. Fortifiez vos genoux, fortifiez vos mains et suivez les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Seigneur, que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je te prie et je te supplie, Père, que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Mais plutôt se raffermisse. Que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je te prie et je te supplie, Seigneur, que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je te prie et je te supplie. Donne-nous d'être des fils légitimes, qui se soumettent à la correction du Père,
qui se soumettent à la correction du Seigneur, qui écoutent la voix du Seigneur, qui ne s'opposent pas à la bonté et à la volonté du Seigneur. Donne-nous d'être des fils légitimes, qui aiment le Seigneur et qui se souviennent qu'il est leur Père, qu'il a autorité sur eux. Il a autorité. Il a autorité. Il a autorité. Donne-nous, Père. Donne-nous, Père, d'être des fils qui cherchent la volonté de leur Père et qui s'examinent chaque jour, qui s'examinent eux-mêmes, qui jugent eux-mêmes leur propre voie pour ne pas recevoir un jugement qui vient du ciel. Seigneur, donne-nous de nous examiner nous-mêmes. Je te prie et je te supplie. Donne-nous de nous examiner nous-mêmes. Je te prie et je te supplie. Donne-nous de nous examiner nous-mêmes, afin que nous ne soyons point condamnés. Donne-nous de nous examiner nous-mêmes, afin que nous ne soyons point condamnés, jugés et repris. Donne-nous d'anticiper, Seigneur. Je te prie et je te supplie. Tu es un Père bon, un Père juste et un Père digne d'être honoré, d'être glorifié. Tu es notre Père et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Même quand tu nous frappes, nous te disons merci. Parce que tu nous frappes par amour. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga. En tout temps, tu es Dieu. Le commencement et la fin, c'est toi. Le premier et le dernier, c'est toi. Le tout-puissant des armées, c'est toi. Que l'honneur et la gloire te soient à tout jamais rendus. Que l'honneur et la gloire te soient à tout jamais rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Cantique, mes bien-aimés. Un cantique et puis nous allons continuer à prier. Un cantique. Oui, à coucou. Pardon, papa, je ne peux pas un cantique. Je voulais juste te poser une question, même si elle ne va pas être abordée aujourd'hui. En fait, Ok. pour ne pas oublier. En fait, ça va toujours très avec cette situation, non? Et il y a une expression qui est beaucoup revenue pendant que ce soit le frère Yves, que ce soit ceux qui étaient avec lui parlaient. Il parlait de la mesure de foi. Et je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait avoir un peu d'éléments par rapport à cette histoire? Est-ce que c'est vraiment... En fait, c'est quoi exercer le ministère selon la mesure de foi que le Seigneur... Parce que je crois que c'est l'apôtre Paul en parle dans le livre de Romains, chapitre 12. Oui. 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 Et donc, j'étais en train de me demander, OK, ça veut dire quoi? Parce que, est-ce que ça veut dire que... En tout cas, bref, ça veut dire quoi? Je ne veux pas trop m'étayer sur développer encore la question. Mais parce que... On va obéir au Seigneur. On va respecter Dieu.
La mesure de foi. On va revenir. Un jour, plaise au Seigneur, une autre fois, nous reviendrons là-dessus. Plaise au Seigneur. La mesure de foi. La mesure de foi. Je vais vous donner un peu quelques exemples des gens qui ont eu la mesure de foi, qui ont exercé de la façon qu'ils ont expliqué là, c'est-à-dire que à la façon du frère Yves, qui ont exercé le ministère selon la mesure de foi. Je vais vous donner un peu quelques exemples. Là-bas, en Afrique, il y a un pasteur gabonais. Je me souviens, je crois bien que c'était du Gabon, qui s'était noyé parce qu'il voulait marcher sur l'eau comme Jésus. Ouais, un peu non. C'était selon la mesure de sa foi qu'il s'est noyé. Je vais encore vous donner un autre exemple. Dernièrement au Kenya, il y a quelqu'un il est mort avec des dizaines de personnes. C'était selon la mesure de la foi. Qu'il croyait qu'il allait avoir l'enlèvement. Que eux, en réalité, eux, ils n'allaient pas mourir et qu'il était quelqu'un qui était envoyé pour préparer le peuple à la dernière heure. Il y a eu aux États-Unis un homme qui a entraîné des centaines de personnes dans la mort avec des enseignements terribles, mais basés sur la foi. Une foi qu'on n'a jamais vue. Le genre de foi que c'était tellement fort. C'était selon la mesure de foi. Mais la mesure de leur foi, là, ça les a entraînés des centaines dans la mort. Encore en Afrique du Sud, si j'ai bonne mémoire. Tout ça, ça se trouve sur Internet. Même si je rate le lieu, mais l'événement est vrai, ça existe. Il y a quelqu'un qui a voulu tester il teste les lions. Il veut tester comme Daniel. Donc, il voit le lion, il ne fuit pas. Selon la mesure de sa foi. Ah, que non, j'ai l'esprit, ma foi me dit que il parle. La mesure de la foi. La mesure de la foi. On va revenir sur ça une autre fois. Si c'est une étiquette qui est sur le chapeau, bien c'est autre chose. Les exemples sont nombreux. Des gens qui se sont présentés comme ayant une certaine mesure de la foi. Mais à la fin, on s'est rendu compte que la mesure là, ça a mené à la mort. Où est donc passée la mesure dont on parlait dès le départ? C'est donc passé où? Seigneur, aie miséricorde. Alléluia. Quel repos céleste, mes bien-aimés. Quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, mes bien-aimés, que personne ne nous ravisse le prix de notre combat. C'est la déclaration de notre frère Paul. Personne. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut dire? Mener des grands jeunes, souffrir pour rien, et que ça se perde. Que ça se perde. Que ça se perde. Se priver. Je ne vais pas dans le monde. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Je ne fais pas ceci. Je ne suis pas dans la fornication. Mais si tu fais tout ça pour rien, si tu fais tout ça pour rien, à quoi ça servirait donc? À quoi ça aura servi de te priver? Et que ta récompense soit volée. À quoi ça aura servi? Les privations, les jeûnes, la douleur, la persécution de ta famille, les souffrances. Et qu'un esprit impur vienne te voler la récompense.
Le repos. Mon esprit est tellement agité. Quand je dis agité, je sens comment ça, il y a les paroles se bouillonnent dans mon cœur. Si je veux seulement parler, non. Si je veux parler. Prions, mes bien-aimés. Prions. 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 Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa grande bonté et son amour. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour quelque chose. Rends grâce à Dieu pour quelque chose. Tu connais les choses que le Seigneur a faites dans ta vie. Tu connais les choses que le Seigneur a faites. Tu connais ce que le Seigneur a fait. Et il est digne d'être élevé, d'être glorifié. Dis merci au Seigneur. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ta grâce. 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 Merci pour ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour la lumière que nous ne méritons pas faire. Mais lui, si nous nos pas. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta majesté. Merci pour tes faveurs. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Merci. Digne. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Comment ne pas te rendre grâce pour tout ce que tu as fait. Tu es semblable à toi, Seigneur. Tu es comparable à toi. Tu es bon comme tu l'es. Tu es merveilleux comme tu l'es. Tu es majestueux comme tu l'es. Tu es fidèle comme tu l'es. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement est là. Le premier et le dernier. Le puissant des âmes. Le Dieu glorieux. Le Dieu majestueux. Le Dieu saint. Le Dieu juste. Élevé en autorité. Digne d'adoration. Digne d'adoration. Merci, Seigneur. Merci pour chacun de mes frères. Merci pour chacune de mes sœurs. Merci pour mes pieds. Merci pour l'amour. Merci, Père. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce. Gloire et honneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci. Parce que tu nous aimes. Merci. Merci. Merci pour ton amour de bon Père. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci même pour le châtiment. Merci pour les épreuves. Merci Seigneur, parce que tu connais notre vie, tu connais nos faiblesses, tu connais nos insuffisances, tu sais ce qu'il nous faut. Et même parfois nous mouchardons.
Nous murmurons. Nous reprenons comme un bon père. Un père aimant qui ne nous a pas rejetés. Parce que tu es fidèle à tes promesses. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci Oh Seigneur Saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis riche, j'ai fait tant de choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Dit, je suis riche, car Dieu a fait des choses pour nous. Merci. Merci. Merci Père. Merci Père. Merci au Seigneur pour les bien-aimés. Un grand nombre qu'il a racheté des chaînes de la souffrance. Disons merci à Dieu pour son amour manifesté. Manifesté. Disons merci pour les frères et sœurs qui sont sortis de la pêche. Exactement comme le peuple d'Israël en Égypte. Il y a des gens qui crient dans leur peuple, ils ne savaient comment sortir. Les gens se posaient des questions. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Je ne sais pas comment sortir. Les gens se sentaient piégés, se sentaient piégés. Comment sortir? Voyez Moïse, Le Seigneur a accompli l'œuvre de délivrance. Voici mon peuple qui crie. Mon peuple qui fait sortir comme des ténèbres. L'aveuglement, les confusions, les Seigneur, c'est toi qui les délivres. C'est toi qui louange et la gloire te reviennent. Parce que tu ne l'as pas en cours merci chacun de mes frères et sœurs qui sont sortis pour cette délivrance que tu as opéré. Tu n'as pas commencé pour les abandonner en chemin, Père. Et tu l'as Seigneur mon Dieu. Mais c'est toi. Par leur bonne volonté, par leur bonne ils sont sortis. Mais la puissance de la grâce de ton œuvre et à cause de l'amour que tu as
ceux à qui tu t'es, que tout le temps, versé ton sang, tu les as fait sortir. Tu as opéré une grande délivrance. Tu as opéré une grande délivrance, Père. Et nous aimons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Père, parce que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Mais nous voyons et nous savons que tu es puissant, vivant et agissant. C'est toi qui fais ces grandes œuvres, Père, Père de grandes délivrance. Merci parce Louange que et tu vas achever ton œuvre. Alléluia. Afin que comme tu es le Dieu parfait, qui fait des choses grandes et merveilleuses, que ton œuvre soit encore et toujours parfaite. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. L'honneur et la gloire. Que l'honneur et la gloire Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié, Père. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Jésus. De Merci. nos cœurs. Alléluia, libre, racheté. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour Yves et Micheline. Prions pour le frère et sa femme. Certains d'entre nous l'ont déjà rencontré. En tout cas, le frère Yannick, probablement, je ne sais pas si Maman Grace, si c'était le cas. Non. Non. Moi, je les ai déjà rencontrés. Je ne sais pas, la coucou, je crois. Non. Ou non, Il non. n'était pas venu à la Non, c'est télévision. seulement le frère Yannick et Maman, on est là. Et oui, Maman Alida. Et Maman Alida, oui. Et Maman Alida et Maman, on est là. Voilà. Ah, prions pour eux. Prions afin que le Seigneur extirpe l'œuvre de l'ennemi dans leur cœur et dans leur famille. Prions. Prions que le Seigneur se souvienne d'eux. Que le Seigneur, quel que soit le type de chaîne, que le Seigneur accorde cette délivrance. Au nom de Prions. Jésus, Seigneur, souviens-toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous élevons. Dans ta main de grâce, Père, et dans ta main de délivrance, et dans ta main de la même manière que tu délivres ton peuple, délivre ton serviteur éternel. Tous les matins, Seigneur, un regard rempli de compassion et de éternel de cette famille. Seigneur, mon Dieu, les uns crient sur leur taille, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi, Père éternel, parce que c'est toi le Dieu de délivrance. C'est toi le Dieu qui libère. C'est toi le Dieu qui délivre, Seigneur Jésus de la manifeste-nous. Manifeste-toi. Donne-lui des parle dans le Au nom de Jésus, la libre, libre, Père, libre, Père, libre, Oh Seigneur, souviens-toi
Souviens-toi de délivre Yves, délivre faites cette voix, faites cet esprit, ce démon qui s'est saisi de la famille, qui s'est saisi de ce couple, Père éternel, et qu'il est sympa là, il est sympa là. Qui a besoin de ton intervention? Seul ton Père peut frapper l'éternel. Seul ton bras, Père, peut frapper l'éternel. Seul ton bras, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peut frapper l'éternel. Seul ton bras, juger, Père, peut réprimander, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Ce sont des îles de Père, l'esprit malmène ça et la paix. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Pourquoi nous crions à toi? Nous crions à toi, Père. Par ta puissance, Dieu de pouvoir. Nous crions par ta puissance, Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Et manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta grâce et ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta grâce et ta bonté. Souviens-toi de cette famille. Seigneur, aie pitié de leurs enfants. Aie pitié de leurs enfants. Miséricorde de leurs enfants. Souviens-toi de cette famille. Que le diable est en train de détruire. Souviens-toi de cette famille. Que Satan est en train de criblé. Oh Père éternel, te prions, rachète-les, ramène-les à toi, Père éternel. Toi de leur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu es Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Tu es le grand Dieu de la restauration. Le Dieu du renouvellement. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Nous te prions et nous te supplions. Impossible. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ah. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Qu'est-ce que le Seigneur est vraiment en train de faire dans cette affaire? Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Quelle affaire? Le nœud du problème, c'est Micheline, ce n'est pas Yves. Elle n'en dirait pas plus. Les démons, hein? Nous allons prier pour les malades, mes bien-aimés.